Bonsoir tout le monde et bienvenue les amis sur ce petit live dans lequel je vais partager ce soir avec vous une histoire personnelle. Ça peut vous aider, ça peut aider plusieurs personnes parmi vous. D'ici là, on attend l'arrivée de quelques-uns et en même temps, je vais partager cette vidéo avec vous. Et ben voilà, c'est juste un petit réglage à faire et je serai à vous. Et là, oups, voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue les amis sur ce petit live, cette reprise. Bonne année pour celui qu'on ne s'est pas vu encore, ou celui que je ne l'ai pas encore souhaité une bonne année. Et bonsoir pour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous reprenez l'année sur des bonnes bases. Est-ce que le son est bon, l'image? Vous pouvez me faire un petit like, un petit commentaire. Comme ça, on parlera pas dans le vide. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous ne me voyez pas? Parce que je n'ai pas vraiment un bon éclairage. Et aussi, peut-être le son, parce que j'ai une mauvaise connexion. Je n'ai pas d'internet et j'utilise mon portable. Bonsoir José, bienvenue mon ami. Bonne année, meilleurs vœux. Alors, au niveau éclairage, je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Ok, non, pas vraiment. Ok, on va gérer quand même avec le peu qu'on a. Bonjour Monique, bonjour Patrice, bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, je vais partager avec vous. Est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous écoutez cette voix interne qui émane de vous, en fait, de temps en temps? Lorsque des fois, il n'y a rien qui va bien ou lorsqu'on a l'impression que tout va mal, est-ce que vraiment vous avez le courage d'écouter cette voix et de dire, tiens, c'est mon intuition, c'est ma voix divine qui me parle, est-ce que je dois l'écouter ou pas? Je vais partager avec vous deux histoires personnelles. Une, c'est la mienne et une de Gareth Gay, l'Américain qui a inventé l'application Scan. Et bonsoir Daniel, bienvenue. Et aussi l'application Bucket List Family. En fait, c'est une histoire qui m'a trop touché. Je l'ai vu tout à l'heure et j'ai vu une grande ressemblance parce que ça m'a arrivé la même chose. Si tu vas bien Daniel, vous allez bien tout le monde? Est-ce que de votre côté aussi le son est bon, l'image et tout cela? Est-ce que vous avez l'habitude aussi d'écouter votre intuition de temps en temps? En fait, l'inspiration, c'est quelque chose qui des fois qui nous arrive, mais l'intuition, c'est une voix divine, en fait. C'est quelque chose qui nous relie à cette source, à cette force qui est plus grande que nous et qui nous guide souvent dans les moments difficiles. Comme vous le savez, la majorité, j'ai passé vraiment une fin d'année très difficile. J'étais vraiment malade, j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais des engagements, j'avais vraiment, et à un moment donné, boum, la santé, elle n'est plus là, on doit s'arrêter. Et j'avais un séminaire en République tchèque, c'était du 15 au 17 décembre, et j'étais vraiment fatigué, je ne savais même pas si je peux tenir ce séminaire ou pas. Je me suis engagé envers des clients il y en a la majorité qui ont fait plus de 2000 km pour venir me voir. Et aussi, j'avais aussi un engagement envers un hôtel que j'ai payé des places, j'ai payé des repas, etc. Tout est réservé. À un moment donné, j'avais des doutes, est-ce que je peux tenir ce séminaire ou pas?
Et j'ai failli l'annuler en fait. J'ai failli le reporter. J'ai dit voilà, laisse tomber. Mais il y avait une voix, une intuition qui était en moi, au fond de moi, qui me parle, qui me dit allez, fais-le. Et je ne sais pas cette intuition, je ne sais pas cette voix qui émane de l'intérieur, qui me dit fais-le et tu t'en fiches. Et Daniel qui me dit c'était génial ce séminaire, tu as été génial aussi, merci Daniel. Daniel, elle était présente, elle a fait plus de 2000 km pour aussi venir participer. Voilà, il y en a qui, de Bordeaux, il y en a qui sont venus de Bretagne, Andorre, un petit peu de partout. Et c'était vraiment d'Allemagne, et c'était vraiment quelque chose qui est un peu très touchant. Et je ne sais pas, cette voix qui était en moi qui me dit, tiens, il faut que tu maintiennes ce séminaire. Je n'avais pas de force, il y avait la neige, la neige, 50 cm de neige, etc., le froid, la fatigue, la faiblesse et tout. Est-ce que je le fais ou pas? Franchement, je n'avais aucune envie de le faire. Par contre, il y avait cette voix qui était au fond de moi, qui me dit, fais-le, vas-y, fonce quand même, allez. Et j'ai décidé de le maintenir. Merci Daniel pour tous ces cours-là. Et j'ai décidé de le maintenir, le cadre, il était idéal, les personnes, elles étaient idéales, le travail qu'on a fait, il était idéal. Et en travaillant dans ce séminaire, moi, chaque séminaire, chaque moment, chaque fois, tout ce que je vous enseigne, tout ce que je partage avec vous, je l'applique. C'est des exercices que moi je fais souvent. Des fois 2 fois par jour, des fois 4-5 fois par semaine, ça dépend. C'est des séminaires, c'est des exercices que moi je fais. Tout ce que je partage avec vous, je l'applique sur moi-même. C'est de l'expérience, c'est du vécu. Et là, en faisant ces séminaires, on travaille sur justement le sens qu'on veut donner à nos vies, l'alignement, comment on fait pour aligner notre message, pour aligner nos ressentis, etc. Et en faisant ce séminaire, il y avait une révélation en moi, cette révélation qui s'est passée en fait. Et c'est quelque chose, et là j'ai compris pourquoi cette voix, elle me dit vas-y, allez organiser ce séminaire, allez pars, etc. Et on a Daniel qui dit, et quelle énergie que j'avais pendant et après. Oui Daniel, oui, il y avait de l'énergie, il y avait de l'émotion, il y avait des techniques, on a partagé beaucoup de moments avec vous, etc. Et pendant ce séminaire, il y avait beaucoup de choses qui sont passées, des choses qui m'ont fait réfléchir aussi sur ma façon de faire, sur ma façon d'être, etc. Et je suis quelqu'un qui souvent croit que l'homme est une entité indivisible. Je crois toujours que n'est une seule chose. On ne peut pas... bonsoir Faisal, bonsoir Adelina, bonsoir Rachida, bonsoir tout le monde, qu'on ne peut pas diviser l'homme à plusieurs sphères. Je crois qu'on est un tout, etc. Et toujours je travaille sur ça. Et toujours je prends le temps pour moi, pour travailler sur moi-même. Et ce qui s'est passé en faisant ces exercices et en répétant, j'ai compris que des fois, je me suis oublié dans certaines choses. Et souvent, je prends le temps, et là, c'était une révélation pour moi, que le temps que je prends, en fait, je me suis rendu compte que je prends un temps vertical, en fait. Je prends le temps verticalement, c'est-à-dire, je fixe des après-midi, je fixe des journées dans lesquelles je ne travaille pas. Et je ne travaille pas, évidemment. Quand je dis je ne travaille pas, c'est je ne travaille pas. Mais ce qui s'est passé, en fait, qu'après ce séminaire, je me suis rendu compte que je ne prends pas vraiment le temps pour moi, que je ne me suis pas aligné avec ce que j'enseigne, je ne me suis pas aligné avec ce que je fais. Et c'était vraiment quelque chose qui est très touchant. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je ne prends pas le temps pour moi. Est-ce que vous aussi, vous prenez le temps pour vous? Le temps pour vous, comme j'ai dit, ce n'est pas le temps vertical. Ce n'est pas le temps que je prends une journée. Je prends 3 journées.
je prends une semaine. C'est ça ce que j'avais l'habitude de faire. Et après ce séminaire, je me suis rendu compte que le temps qu'il me faut, c'est de séparer vraiment le temps horizontalement, pas verticalement. C'est-à-dire, c'est pas, il faut prendre une journée, ou 3 semaines, ou 3 heures, ou 4 jours. Je me suis rendu compte que le travail est le souvent présent, même je ne travaille pas. Même je me promène, je pense au travail. Même je discute avec quelqu'un, il me pose des questions par rapport à des stratégies, par rapport à des techniques, par rapport à des choses, des techniques de vente, à de l'aide, etc. Et là, c'était une révélation pour moi. C'était une révélation. Là, j'ai dit, je vais réorienter mon temps et je vais le séparer horizontalement et verticalement à la fois. C'est-à-dire, quand je ne travaille pas, je ne pense plus au travail. Quand je ne travaille pas, je ne pense plus au travail. Quand je prends le temps pour moi, c'est le temps pour moi. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de discussion avec des clients, il n'y a pas de discussion avec des collègues concernant le travail. Tu es un client, tu es un collègue, tu es un voisin, si tu m'appelles, on fait un échange pour faire des blagues, pour échanger autour d'autres choses. Bonsoir Aurélie, bienvenue. Ce n'est pas pour partager autour du travail. Et c'est ça qui est très important. Et pourquoi je dis écoutez votre intuition lorsque vous avez l'impression que tout va mal? Parce que j'étais dans un moment où vraiment tout va mal. Et cette intuition, elle m'a mené vers cette réflexion, vers le maintien de ce séminaire qui m'a mené à cette réflexion que je mets aujourd'hui en place. Et en même temps, comme j'ai dit, je viens de lire l'histoire de Gareth G., celui qui a inventé l'application Scan, et il a réussi avec cette application, il l'a vendue à Snapchat, je crois, 54 millions de dollars, etc. Et plus qu'ils l'ont assuré un contrat qu'il travaille pour Snapchat, etc. Et à un moment donné, il se sent qu'il n'est pas aligné avec ça. Il a tout laissé, il a tout plaqué derrière lui, il a vendu tout ce qu'il a pour 45 millions de dollars, et il est parti faire le tour du monde. Il est parti faire le tour du monde avec sa femme et ses 2 enfants. Et pourquoi ce parallèle? Parce que cette personne, lorsqu'elle est partie à faire le tour du monde, elle a commencé aussi à partager ses voyages sur les réseaux sociaux. Et en partageant ses voyages sur ces réseaux sociaux, il a réussi après à créer d'autres applications qui s'appellent Bucket List Family. Cette application qui est devenue une application très 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 connue, très répétée, très demandée dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de réservation, dans le monde du tourisme, etc. Et qui lui a rapporté un truc de fou, un truc de malade, qui lui a rapporté gros. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, vous aussi, si vous avez mal, si vous pensez que ce que vous faites, ça ne vous convient pas, si vous pensez que ce que vous n'êtes pas aligné, je vous assure que vous ne pouvez pas tenir longtemps. Si vous êtes vraiment, vous avez une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez cette intuition. Ne succombez pas au doute, mais écoutez votre intuition et faire ce qui vous anime. Allez faire les choses qui vous animent. Moi, les choses qui m'animent, c'est le partage, c'est le don, c'est le voyage, etc., etc., etc. Et c'est ce que je continue à faire. Et j'ai pris des décisions après des grandes réflexions qui ont bouleversé, qui vont bouleverser ma vie, mes enseignements, etc. Même dans mes enseignements, je crois toujours qu'il faut vraiment tenir ce côté émotionnel, ce côté psychologique qui est le socle de tous les projets, de toutes les réussites que vous voulez réaliser. J'enseigne ça tout le temps et je parle de ça tout le temps. Mais maintenant, je prends plus de temps pour enseigner ça. Je prends plus de temps pour mettre beaucoup de focus sur ce point-là,
sur le point aussi de la conscience, de devenir conscient de ce que vous faites et de créer cet équilibre, ce pont de la réussite en fait, ce pont qui va te maintenir, qui va être entre toi et ce que tu veux faire, entre toi et ton futur, entre toi et ta famille, entre toi et toi-même, entre toi et la société, entre toi et l'humanité. C'est quelque chose de très très important, avoir cet équilibre, avoir ce temps et avoir aussi le courage d'écouter son intuition et de corriger à chaque fois que le tir, à chaque fois que vous pensez que ce que vous faites, ça ne tient pas la route. Et je vous dis, ce n'est pas l'argent qui vous rend heureux, ce n'est pas le nombre de fans, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est rien d'autre. Ce qui vous rend heureux, c'est l'alignement que vous faites avec vous-même, avec ce que vous enseignez, dans vos relations. Déjà, la première des choses, votre relation avec vous-même, votre relation avec vos proches, votre relation avec vos amis et votre relation avec votre société et votre relation avec l'humanité. Et c'est quelque chose de très très important. Je vous invite tous et toutes à écouter votre intuition et à équilibrer votre psychologie, écouter vos émotions et répondez à vos besoins et continuez à améliorer, continuez à rééquilibrer tout le temps ce que vous faites sans se lasser, sans de dire non, je suis arrivé ou je ne peux plus, etc. Allez-y, continuez. La vie, en fait, c'est une correction continue à une vision défaillance. Et tout simplement, c'est ça la vie. La vie, c'est une correction continue à une vision défaillante. Donc, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. C'est ce que je vous ai dit ce soir. Ça vous parle. N'hésitez pas de le partager avec vos proches, avec vos amis. Peut-être ça va aider d'autres personnes qui vont peut-être qui traversent des moments difficiles ou peut-être vous serez la cause aussi que ces personnes ils vont faire une prise de conscience qui va les aider à améliorer et à transformer leur vie. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Suivez vos rêves. Mettez des bonnes stratégies. Bonsoir Guylaine, bonsoir, bienvenue mon ami. Écoutez votre intuition. Le premier conseil, écoutez votre intuition. Allez derrière vos rêves et mettez les bonnes stratégies. Entourez-vous de bonnes personnes et des bons moments. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas que je vous aime et à très bientôt. Au revoir.